Bon l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est 24 heures dans la vie d'un trader et d'un vrai trader. Ça veut dire que je ne vais pas vous montrer du lifestyle. Là, je vais vous montrer quand je vais aller sur les graphiques et je vais vraiment faire de l'argent. Et d'ailleurs, tous les membres, là, je vois qu'ils m'ont écrit de malade. En gros, je vais tout simplement faire des lives avec eux pour qu'ils puissent comprendre ma vision et surtout prendre toutes les positions que je vais leur envoyer. Donc, let's go. Je me demande tous les matins quand je me lève combien d'argent est-ce que je vais faire. Première étape, c'est passer tout simplement à la salle de bain et faire sa toilette. Donc on se retrouve juste après. Bon, la douche et la toilette, c'est fini. Maintenant, go au bureau pour rappeler les membres et préparer cette fucking journée. Une journée de plus où on va faire des milliers d'euros tous ensemble. Donc je prends mon Mac. Let's go. Je vais vous emmener au bureau de patron. Ça, c'est un bureau où tu es obligé de faire des milliers d'euros. Tu es obligé. Donc là, vous avez toutes mes notes. Tac. Mais par la base des bases, on va commencer par le DXY. Donc on voit qu'on a un DXY qui est haussier. Pourquoi le DXY? Le DXY, pour ceux qui ne savent pas, ça fait référence au dollar américain. Et du coup, dans chaque paire, vous allez avoir deux devises. Comme par exemple l'euro USD, vous avez l'euro à gauche et vous avez l'USD à droite. Si on a un USD en gros qui est haussier, comme aujourd'hui techniquement, moi je suis haussier tout simplement sur l'euro USD. Okay, donc haussier pas n'importe où, je vais attendre le niveau du lot asiat et après je vais chercher un achat. Sauf si on prend justement high, mid et ça part. Okay, donc si on a un USD haussier, on aurait normalement un euro USD qui serait baissier. Et techniquement, c'est exactement ce que le marché nous propose. Donc moi, je travaille majoritairement avec les points pivots. Donc les points pivots, je vous laisse vous renseigner. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va être à mort sur les réseaux sociaux, pour être honnête. Mais en gros, là, je vais chercher à vendre l'euro USD. Je vais le chercher à vendre où? Au niveau du high asiat. Maintenant, attention justement à toutes ces EVG-là. C'est comme hier, en gros. Vous voyez, hier, par exemple, sur l'euro USD, on attendait ça. Ok, on attendait ça. Donc, ici, on est revenu sur notre niveau. On ne l'a pas pris. Donc, on l'avait vu en live. Et à partir d'ici, justement, on a pu prendre le trade. On s'est fait break-even pour ceux qui ont pris le trade. En tout cas, dans le groupe privé, j'ai envoyé le trade. On s'est fait break-even par la suite ici. Ok, et pour le gold, c'est pareil. J'ai partagé tout simplement mes niveaux. Donc, en gros, hier, par rapport au gold, on attendait quoi? High, retour sur le point pivot daily majeur et après, ça pète, on cherche le daily R1. C'est exactement ce qu'il a fait et pour aujourd'hui, ce sera à peu près pareil. Donc, on a pris le high. Ce qu'on va attendre, c'est un retour au niveau du mid. Tac, tac. Et après, on va chercher au minimum le point pivot weekly. Donc, pourquoi le point pivot weekly au minimum? C'est un point pivot majeur. Donc, même si de base, on est censé chercher le daily R1, je vais prêter attention à ce qu'il me propose ici. Donc là, on a nos niveaux. Maintenant, il faut juste attendre que le prix revienne à nos niveaux et après, on pourra le travailler. Puisque moi, je ne rentre pas en position juste avec un niveau. Niveau plus confirmation, là, je rentre en position. Par contre, juste niveau, je ne rentre pas en position. Si maintenant, hier, sur l'euro USD, on était rentré en position juste parce qu'on était venu sur notre niveau, on se serait fait SL, vous voyez. Alors que là, on a attendu notre niveau plus nos confirmations ici. Bon, on a eu un peu de drawdown. Et par la suite, on était en positif, on n'a pas pris nos gains, puisque du coup, je visais au minimum le high asiat. Ok, on s'est fait break-even. Alors que le gold, c'est la même chose. Et du coup, celui-ci, c'était parfait. On a notre niveau plus confirmation, donc on peut rentrer en position. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc, toujours attendre niveau plus confirmation. Donc, pour moi, le niveau aujourd'hui, ce sera tout simplement le mid asiat ici pour acheter. Je suis acheteur, ok.
Et pour moi, si on break les 5000, 5010, 5012, on irait même chercher, bon, là on est déjà jeudi, ça va être un peu compliqué à voir la journée d'aujourd'hui et de demain, mais les 5140. Merci Camille Destré pour le follow. Pourquoi? Parce que vous voyez, là on a un point pivot weekly. Ce point pivot weekly, si on le break et qu'on s'appuie dessus, en gros là c'est un point pivot majeur et on chercherait directement le weekly R1. C'est comme chaque jour on a un point pivot daily. Tu vois là par exemple on a un point pivot daily. Ben, aujourd'hui on va target le daily R1. Est-ce que vous avez compris? Je vais voir les questions. Trop de lignes utile pour lui. Pourquoi trop de lignes erreuses? C'est comme ça que je travaille depuis plusieurs. Ouais, en gros, moi je vais toujours préparer ma journée à cette heure-ci. Attention, préparer sa journée ne veut pas dire trader, juste préparer sa journée pour mettre ses alarmes, puisque en vrai, quand tu es un trader, tu n'as pas besoin d'être toute la journée sur tes écrans. En gros, tu vas poser tes alarmes et tu vas tout simplement attendre tes alarmes. Ça ne sert à rien justement de trader pour trader. Ne pas trader, c'est trader. Donc moi, en gros, selon ma stratégie, à propos de ma stratégie, je vais toujours trader, je vais toujours préparer ma journée à cette heure-ci. Et après, je vais attendre mes alarmes. C'est comme là, tu vois, on a nos niveaux ici au niveau du mid Asiat. Tant qu'on ne revient pas au niveau du mid Asiat, je ne vais pas m'intéresser au gold. À moins que justement le gold fasse ce mouvement-là. Et du coup, ici, il nous donne des confirmations. Là, on aurait un setup 3 étoiles. Là, c'est un setup 5 étoiles. Et là, on aurait justement un setup 3 étoiles. Donc, avec un TP au niveau du daily R1, ça ne change pas, puisque c'est notre premier target à la journée. Et comme je vous l'ai dit, à partir du moment où tu breaks le point pivot weekly, tu peux justement chercher le premier target qui est le weekly R1. Mais du coup, ouais, par rapport à cette heure-ci, moi, je vais me référencer à l'Asian Box avec le low ou le high si je veux acheter ou vendre. Et let's go. Puisque Lorenzo, je ne sais pas si tu sais, mais en gros, voilà, le principe du trading, c'est simple. Quand tu veux acheter, tu vas chercher à acheter au plus bas. Ok, après, ça va dépendre de toi, ton type de trading. Si tu fais du scalp, de l'intra ou du swing, ça va changer. Ton plus bas ne sera pas forcément le même. Mais en gros, nous qui faisons de l'intraday, c'est très simple. On va chercher le plus bas de la journée pour pouvoir acheter et revendre plus haut. Donc pour moi, le plus bas de la journée, ce sera au niveau du mid Asiat. Ok, ça, c'est un setup 5 étoiles. Et du coup, je vais tout simplement revendre au daily R1. Exemple tout bête, c'est comme quand tu as un concert, tu achètes un billet le premier jour, il est à 20 euros. Le 10e jour, il sera sûrement à 30 euros. Tu vois, et au fur et à mesure que ça va augmenter, le ticket il va coûter de plus en plus cher. Maintenant, attention, si tu veux le revendre le jour même, il y a des probabilités que ton billet ne se revende pas parce que la plupart des gens auront déjà acheté un billet et certains ne voudront plus aller à ce concert. Donc à ce moment-là, très simple, tu ne prends pas le risque de revendre ton billet le dernier jour. C'est pareil en trading, tu ne peux pas te dire vas-y, je vais laisser couler jusqu'à l'infini, jusqu'à la lune, je vais me refaire, je vais acheter une maison avec ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc en gros, tu vas trouver un point le plus bas si tu veux acheter pour revendre à un point haut pour faire du bénéfice. Et donc là, c'est tout simplement, d'après mon analyse, ici c'est mon setup 5 étoiles, mon point le plus bas de la journée, pour ensuite aller chercher le daily R1. Ok? Et si maintenant le marché est amené à pump jusqu'au point pivot weekly, donc au prochain escalier, à ce moment-là, je vais pouvoir le travailler à l'achat également ici, avec comme le TP1 du 5 étoiles, le daily R1, puisque c'est vraiment mon target logique à aller chercher à la journée. Après, je pourrais prendre un TP2 au daily R2, puisque c'est le prochain escalier, et après le weekly R1. Pourquoi? Parce que je m'appuie du point pivot weekly. Donc, on part du point pivot weekly pour chercher le point pivot weekly R1. Ok? J'ai les bases, mais c'est plutôt sur l'analyse que je ne cerne pas encore. Écoute, dans le groupe privé, tu as tout simplement les formations débutantes et les formations intermédiaires. Donc logiquement, avec ça, tu peux déjà beaucoup avancer, sachant que tu as le FAQ où tu peux poser toutes tes questions. Ok. Du coup, il n'y a pas de questions. Je mets fin à l'appel. On va reprendre le live directement quand le marché viendra sur nos différentes zones. Et let's go. On prendra les positions comme hier ensemble. Ok? Allez, à plus. Ciao, ciao. À combien l'alerte? Perso, j'ai mis mon alerte à 974. Donc là, en gros, l'équipe, j'ai fait tout simplement un live pour préparer ma journée. Et comme vous le voyez, je n'ai pas besoin d'être tout le temps sur mes graphiques. Je pose mes alarmes le matin
et ensuite, je vais attendre que le marché vienne à mes alarmes, puisque mes alarmes, c'est mes niveaux. Mais attention, une fois que je suis sur mes niveaux, je ne prendrai pas la position directement. Non, j'attends une confirmation. Donc, niveau plus confirmation, je rentre en position. Voilà. Maintenant, on va attendre. Je vais tout simplement répondre à quelques clients qui ont pu m'écrire et je vais même prendre le temps de les appeler. Ok, donc, vous allez pouvoir voir ça avec moi. Là, on va tout simplement appeler quelques clients. Voilà. Let's go. Ok, donc là, on a Hamza qui a justement des questions par rapport au trading. Je le prends directement en Zoom. Donc, je vais faire un Zoom d'à peu près 30 minutes. Allô. Allô Hamza, tu vas bien? Ouais, tout le monde. Donc voilà, je vais répondre à toutes ces questions et après on se reprend par la suite. Dès que mon alarme elle sonne, je retourne sur mes graphiques et je prendrai position. Bon, on vient tout juste de finir l'appel avec Hamza. Là en gros, j'attends toujours et encore mes niveaux. Donc par rapport à mes niveaux, c'est très simple, hein. J'attendais tout simplement un retour au niveau du mid. Puis ensuite, on peut se permettre d'acheter. Ici, on voit qu'on se dirige tout simplement vers le prochain niveau du pivot. Donc là, je vais voir comment ça réagit. Mais tant qu'on n'est ni là ni là, je ne m'intéresserai pas à prendre position sur le marché. Donc, j'attends tout simplement les opportunités, puisque c'est très important d'attendre que le marché nous propose quelque chose et non pas de trader pour trader, parce que je vois trop souvent des personnes me dire putain, j'ai cramé mon compte, putain, j'ai perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que soit ils ont tradé pour faire de l'argent plus vite, soit ils ont tradé parce qu'ils voulaient rattraper leur perte précédente, parce qu'ils ont tradé, ils avaient envie de trader. Enfin bref, on s'en fiche. L'objectif, c'est de trader quand le marché te propose quelque chose. En fait, en trading, la seule chose à écouter, c'est le marché. Tu n'as pas de patron, tu n'as pas de client, tu n'as pas de produit à trouver, à envoyer. Enfin bref, tu n'as rien. Tu as juste le marché et toi. Donc, il faut que tu écoutes le marché. C'est hyper important. Donc voilà, tant qu'on ne vient pas sur mes niveaux, moi, je ne fais rien, j'attends. Donc là, je vais prendre mon petit déj, tout simplement. Dans tous les cas, les alarmes, dès qu'elles sonnent, je reçois un petit mail. Ok. Donc là, il n'y a rien à faire à part aller manger pour se remplir le ventre et attaquer une bonne journée. Putain, pour descendre, les gars, j'ai toujours l'impression je fais un sprint, un marathon. Enfin bref, c'est hyper long. Ok, donc là, je viens de finir de préparer mon petit déj, des œufs, du kiri, du pain et de l'eau, bien sûr. Pendant que je préparais mon petit déj, mes alarmes ont sonné. Donc là, je vais tout simplement voir si le marché me propose quelque chose pour rentrer en position. Si jamais il me propose quelque chose, je rentrerai en position puisque le marché me propose quelque chose. Donc, ce n'est pas moi qui vais forcer le trading. Et à ce moment-là, je prendrai les positions sur mes comptes, mais aussi je l'enverrai dans le groupe privé. Ok, donc en gros, je ne sais pas qui était présent ce matin sur la préparation de la journée. Mais du coup, par rapport au trade qui était prévu ce matin, on avait le gold et l'euro USD. Donc, je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer pour les membres du VIP. Donc moi, ce que j'attendais depuis ce matin, c'est un retour au niveau du mid-AZ, parce que c'est là où j'ai toutes mes confluences, que ce soit order block ou zone, l'imbalance, en HTF ou en LTF, et le mid-Asiat avec tous les points pivots majeurs qui sont haussiers. Pour moi, on repart aussi à partir du mid-Asiat. Maintenant, ce que j'attendais ici en 3 étoiles, parce que là, on avait plusieurs confluences vendeuses, avec un point pivot majeur, avec justement une zone, avec aussi une EVG qui s'est créée avec l'englobante baissière. Pour moi, j'attendais un retour ici pour le vendre jusqu'au mid-Asiat. Il n'est pas revenu là où est-ce que nous, on voulait. Par contre, il y avait EURUSD qui était hyper intéressant ce matin. Donc, je vais vous le montrer, EURUSD. En gros, on avait tous les points pivots majeurs qui étaient baissiers. Vu qu'ils étaient baissiers, on privilégie les ventes. Donc, le premier niveau où on cherche à vendre par rapport à ma strat, c'est le High Asiat. J'avais dit de faire attention, rappelez-vous ce matin, au niveau de ces FVG-là. Si on prend les 100% des FVG, c'est ici. On voit que juste ici, il n'y a eu que des mèches. À partir de là, moi, je commence à m'intéresser, puisqu'on a pris toutes les dernières liquidités en dessous du point pivot majeur. Pour moi, si on prend toutes les dernières liquidités en dessous du point pivot majeur, je pars du principe qu'au-dessus, il n'y a rien à chercher. Donc là, en premier target, justement, j'ai mis le niveau du low Asiat. Okay. Et en deuxième target, logique, j'ai mis le daily S1. Pourquoi? Parce que le daily S1, rappelez-vous ce matin, je l'ai expliqué, tout ce qui est S1 ou R1, c'est les premiers targets à aller chercher. Donc ça a été préparé ce matin. Donc ce matin, j'avais mis cette flèche dans le live TikTok. Okay.
Sur ce niveau-là, il n'y a pas eu de confirmation. On est revenu sur notre niveau avec les imbalances ici. Et par la suite, on a pu rentrer en position puisqu'on a eu niveau plus confirmation. Donc voilà, ceux qui veulent justement un peu plus de live, je vais commencer à être de plus en plus en live. Tous les matins, en tout cas, de cette semaine quasiment, j'ai préparé ma journée en live. Ça veut dire que je préparais directement mes setups. Tous ceux qui étaient dans le live ce matin, vous aviez pu prendre la position en toute logique. Donc voilà. Merci Sacha pour le follow. Pour aider, j'ai close un des deux pour prendre des gains, j'ai bien fait. C'est toi qui vois. Moi, je partage tout simplement mon point de vue, que ce soit sur les scénarios qui sont attendus sur la journée, que ce soit sur les updates, sur les prises de position, sur le management de la position. Après, vous êtes libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc là, en gros, on est tout simplement en live. Vous avez vu ce matin, on a été en live pour préparer la journée. Là, je fais tout simplement un live après avoir envoyé la position pour expliquer tout simplement la prise de position, puisque entre la préparation de la journée et la prise de position, il y a un petit monde d'écart, parce que ça ne veut pas dire que j'ai prédit des niveaux, que je suis rentré sur ces niveaux. J'ai prédit des niveaux, j'ai attendu mes confirmations. Après confirmation, je suis rentré, donc j'ai envoyé le trade dans le groupe privé, qui est 100% gratuit, avec toutes les explications. Et là, j'ai même fait un petit live pour les expliquer. En tout cas, l'équipe, je vais vous laisser. On va tout simplement laisser tourner le trade. Voilà, en trading, ça ne sert à rien de prendre 20 positions par jour. L'objectif, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Donc, j'ai préparé ma journée, j'ai attendu mes niveaux, mes confirmations, je suis rentré. Et maintenant, j'attends tout simplement. Ça ne sert à rien d'être tout le temps sur ces graphiques. Ah oui, là, je vais stresser, je vais couper, je vais ci, je vais ça. Non, on laisse tourner. Si on est rentré, c'est qu'on a nos confirmations. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et s'il y a une prochaine opportunité, je referai un live pour vous expliquer l'opportunité. Donc, mettez les cloches, mettez les notifs, comme ça vous pourrez avoir accès au live qui est gratuit. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao, ciao. Voilà, le live il est fini. J'ai tout simplement expliqué la prise de position, malgré que je l'avais déjà expliqué dans le groupe privé. Regarde, viens ici, je vais te montrer. Tu vois, en gros, quand j'envoie un trade, déjà, je l'explique. Regarde. Donc aujourd'hui, tu as tout ça comme message. Là, j'avais dit peut-être qu'on a quelque chose d'intéressant sur l'euro USD puisqu'on était venu sur mon niveau. OK? Il n'y a rien eu, donc voilà, il n'y a rien eu, désolé. Ensuite, pas de belle confirmation sur le DXY, donc j'attends. Le gold, pareil, j'attends. Donc en gros, moi, le gold attendait un retour sur le mid-asiat. Ensuite, toujours sur le point pivot weekly, donc ça en gros, j'avais dit que j'attendais sur le gold un retour sur ce niveau-là où j'avais toutes mes confluences. Donc je ne vais pas forcément toutes vous les nommer, sinon c'est comme si je vous donnais ma stratégie. Et en gros, regardez dans le trade, dans l'onglet trade, c'est l'euro USD, 4 étoiles. Donc je donne toutes les valeurs, tu as juste à copier-coller. Okay, je mets même le lot à mettre pour respecter la règle du money management. Ça veut dire que tu vas perdre seulement 20 € avec ce lot, okay, en calculant les frais bien sûr, parce que sinon c'était à peu près un lot de 0,25. Donc là en gros, je leur montre le setup tout simplement. Et là du coup, let's go. Là je dis juste de mettre à break-even, parce que là du coup, on va prendre nos premiers gains au niveau du low asiat et nos deuxièmes gains au niveau du daily S1 qui est mon target à la journée logique, tout simplement. Donc voilà, là on va pas tarder à prendre nos premiers gains. Je vais l'annoncer dans le groupe privé. Et voilà, je vous reprends dès qu'on prend les gains. Let's go. Du coup, on peut voir qu'il a pris 93 € aujourd'hui. Franchement, c'est incroyable. Donc voilà, vous voyez que dans le groupe, vous avez tout simplement l'accompagnement et surtout le transfert de toutes les compétences et connaissances que j'ai pu acquérir depuis 2021. Et grâce à tout ça, vous pouvez copier les trades pour faire de l'argent, mais aussi apprendre des formations qui sont mises gratuitement dedans. Voilà. Là, j'ai fini ma journée de trading. Je laisse tout simplement le trade aller à mon take profit. Ce que je vais faire là, je vais aller à la salle de sport. Après, je vais manger et je vais tout simplement me reposer dans le jacuzzi pour finaliser cette belle journée. Et demain, on va recommencer. Donc, je fais ça du lundi au vendredi et le week-end, je me repose, je reprends un peu d'air
Donc, je ne suis pas forcément sur les graphiques. Bon, l'équipe, il est actuellement 17h13, fin de journée pour moi. On va faire un petit update du trade qu'on regarde depuis ce matin. EURUSD, on était rentré ici. On a pris nos premiers gains au niveau du low Asiat. Là, on vient de clôturer la totalité du trade à plus 4,52 R. OK. Je vais vous montrer un peu des témoignages justement des membres, puisque du coup, je leur ai dit de m'écrire. Ils sont en train de me bombarder. J'ai vu un vocal, donc je pense que lui, ça va être le plus intéressant. On va juste cacher le prénom. Salut frérot, j'espère que tu vas bien. Un petit retour par rapport au groupe. Alors, je ne m'y attendais pas du tout. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que je suis là déjà. Et franchement, pas déçu. Franchement, pas déçu. Il y a des lives explicatifs, il y a tous les niveaux, pour les tutos. Franchement, il y a des petits cours pour apprendre, donc franchement, pas déçu. J'ai commencé à faire quelques petits résultats. Après, je suis le bon terme, donc on n'a pas pressé du tout, mais franchement, je recommande à 100%. Voilà, on a ce petit témoignage. Sinon, après, on a plein d'autres. On a par exemple Hamza qui a pris 35 €. On a justement Pierre qui nous dit « Brut en groupe, c'est un banger entre toutes les formations et les accompagnements. J'ai jamais vu ça avant. J'avais des groupes de merde, je comprenais rien. » Quand je vous dis que la plupart des groupes, ils vous envoient juste des trades sans rien expliquer. On a Victor, tout simplement, qui prend 35 € à peu près. On a justement Hugo, par exemple, qui a pris aujourd'hui à peu près 100 €. Premier trade en solo. Mais ça, c'est grâce tout simplement à toutes les formations qui sont mises à disposition. On a Morgane, par exemple, qui a pris 107 €. On a Clément qui a pris 70 €. On a Hugo, par exemple, qui a pris… on a Hugo, par exemple, il a pris 50 €. Ok. D'ailleurs, on peut voir que quand il perd toujours moins que quand il gagne. On a Henri, il a pris 20 €. On a Johan, il a pris 25 €. On a Pejdou, il a pris 36 €. D'ailleurs, lui, c'est pareil. On voit que quand il gagne toujours plus que quand il perd. Ça, c'est la base. On a Sacha, par exemple, qui a pris 17 €, plus un petit à 5 € qu'il a fermé plus tôt. Enfin bref, tout ça, c'est dans le groupe privé qui est 100% gratuit. Et là, je vous ai montré comment est-ce que dans l'interne, ça se passe. Parce que ceux qui sont dans le groupe privé, vous voyez les trades qui sont envoyés, les explications qui sont envoyées, les formations qui sont envoyées. Mais vous ne me voyez pas forcément bosser. Donc, journée finie. Voilà comment ça se passe en interne. Là, je vais manger, je vais à la salle de sport. Et après, je vais me reposer au jacuzzi puisque c'est une journée bien méritée. Bon, l'équipe, journée très chargée, vous voyez, par rapport à mon trading, par rapport à l'accompagnement. Je n'ai pas forcément le temps d'aller à la salle finalement, donc je vais me contenter d'un repas qui est sain. En général, c'est toujours comme ça, du mardi au jeudi, puisque c'est les 3 jours où je vais le plus trader. Puisque selon mes datas et selon ce que le marché peut me proposer, c'est là où je suis le plus performant. Parce que le lundi, comme je vous l'ai dit, c'est un jour de réouverture. Donc, ce n'est pas forcément le jour le plus intéressant pour trader. En général, le lundi, le marché va se dessiner pour le reste de la semaine. Et le vendredi, les gros mouvements auront déjà été faits. Donc, moi, je vais très souvent et beaucoup trader du mardi au jeudi. Donc, c'est des journées qui sont intenses. Et après, le lundi, vendredi, je vais trader, mais beaucoup moins. Et le samedi, dimanche, donc voilà, là, j'ai carrément repos. Donc, pour aujourd'hui, je n'ai pas forcément trop le temps d'aller à la salle de sport. Par contre, je vais manger mon repas et après, je vais aller au jacuzzi 10-15 minutes pour me reposer, pour reprendre des forces, mais surtout pour parler business avec vous. Bon, l'équipe, on finit la journée dans le jacuzzi. Alors oui, c'est une journée qui n'a pas forcément été très dure physiquement parce que je ne suis pas allé à l'usine pour me casser le dos pendant 8 heures ou aller ici en train d'écouter d'un patron qui m'engueule dessus. C'est une journée qui est plutôt cool puisque je me suis levé, j'ai analysé les marchés. Grâce à mes compétences et surtout à mon expérience que j'ai pu acquérir depuis 2021, j'ai pu faire de l'argent. J'ai même pu faire profiter les membres du groupe privé. D'ailleurs, c'est gratuit. Mais tout ça, c'est venu grâce à l'expérience que j'ai pu acquérir comme je l'ai dit avant. Cette expérience-là, elle vient de tout ce que j'ai pu apprendre, ok ? Et quand je me suis lancé dans le business, il y a eu énormément de personnes qui me critiquaient, qui me dénigraient. Il y a eu des remises en question, il y a eu des échecs, il y a eu des moments très difficiles. Mais vous voyez, ça, c'est des genres de moments que beaucoup n'arrivent pas à passer. Pourquoi ?
Parce que tout simplement, comme je le dis très souvent, il y a une personne qui veut devenir musclée, elle peut le devenir. N'importe qui peut devenir musclé si elle va tous les jours à la salle, si elle mange bien, si elle dort bien, enfin bref, si elle met des choses en place. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Tous les business fonctionnent et ça fonctionne si et seulement si tu mets des choses en place tous les jours. Malgré les échecs, malgré les critiques, malgré ci, malgré ça. Mais beaucoup de personnes n'y arrivent pas. C'est comme la salle de sport, tout le monde aimerait un corps de rêve, mais quand on regarde dehors, tout le monde n'a pas ce corps de rêve. Donc voilà, il faut aussi voir l'aspect des choses à mettre en place, c'est très important. Mais par contre, une fois que vous arrivez à tout mettre en place, que vous avez les compétences, que vous acquérissez de l'expérience, oui, vous pouvez avoir des journées qui ressemblent à ça, puisque ça, c'est des journées vraiment banales quand le marché il est ouvert. Et ce que j'aime bien aussi dire, en fait, le business ou même le trading, c'est pas forcément un business, même si c'est vu comme un business. Mais moi, je le vois surtout en transformation personnelle. Puisque tu vas commencer à te connaître davantage, tu vas commencer à devenir la meilleure version de toi-même. Automatiquement, tu vas faire plus d'argent au fur et à mesure. Parce que oui, tu vas pas faire plus d'argent dès le premier jour, mais au fur et à mesure. Donc, c'est une vraie transformation personnelle. Et ce qui est important, c'est qu'une fois que tu as tout compris et que tu as tout mis en place, au fur et à mesure des jours, tu vas commencer à avoir ta liberté géographique, ta liberté financière, ta liberté totale en fait. Puisque l'argent, ça va tout t'acheter, que ce soit les voyages, que ce soit personnellement, que ce soit... Enfin bref, ça va tout acheter. L'argent, pour moi, ça achète quasiment tout, même la santé d'ailleurs. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, puisqu'on pourrait en parler plusieurs heures. Mais le seul conseil que je puisse vous donner vraiment, c'est faites les choses et tous les jours, malgré les hauts et les bas, puisque la fin, elle est vraiment, vraiment très belle. Et en parlant d'argent, je suis d'accord que tout le monde commence un business pour avoir plus d'argent, mais ne pensez pas forcément argent, 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 argent. Pensez, qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent qui vient? Parce que l'argent, ça viendra automatiquement quand vous allez mettre des choses en place, ok? Même si ce n'est pas le premier jour, la première semaine, le premier mois, ça va venir. L'argent vient automatiquement. Donc, focalisez-vous sur le processus. Ça veut dire que vous allez vous focaliser sur justement l'apprentissage, sur justement la répétition des mêmes tâches. Et l'argent, ça va automatiquement venir et encore plus vite si vous êtes bien accompagné. Et voilà, c'était juste pour vous dire l'erreur que la plupart des débutants font. Je commence un business pour faire de l'argent. Je commence un business pour faire de l'argent. Non, tu commences un business pour faire de l'argent. Oui, mais il faut que tu mettes des choses en place pour aller chercher cet argent. Puisque c'est pas je commence un business, je veux de l'argent, donc je vais de l'argent, je vais avoir de l'argent. Non, l'argent ça vient automatiquement, oui, si toi tu mets les choses en place. Donc focalise-toi sur toi et les choses que tu mets en place. Donc en gros, par rapport à tout ce que j'ai pu te montrer aujourd'hui et tous les conseils que j'ai pu te donner là à la va-vite, prends tout ça en compte et je te promets que d'ici peu, tu commenceras à faire de l'argent et vraiment de l'argent. Bon, l'équipe, elle est minuit 24. Ok, j'ai fini tout simplement la journée sur différents appels. Donc en gros, dès qu'un membre a besoin d'un appel, a des questions ou autres, je prends le temps de les appeler personnellement pour qu'ils puissent step up. Mais du coup, ça me fait des grosses journées, mais c'est pas grave puisque ça fait tout simplement pas mal de résultats membres et pas des résultats en mode ils gagnent 100, 200 euros. C'est des personnes qui s'expatrient tout simplement, que ce soit sur Dubaï ou en Thaïlande. J'ai pas mal de personnes qui se sont déjà expatriées grâce à mes services. Et voilà, c'est pour ça qu'on bosse autant. Donc là, c'est l'heure d'aller au lit. Et demain, ce sera rebelote. Donc ça, en gros, c'est le type de journée que je peux avoir. Du lundi au vendredi et samedi, dimanche, c'est repos. Donc là, on était jeudi. Demain, une nouvelle journée sera pareille. Et voilà. Allez.